Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, c'est Lucie avec vous. Je vous accompagne aujourd'hui de 17h à 18h dans votre Magal West. On se retrouve donc pour ce mercredi 22 novembre 2023. Et puisque nous sommes mercredi, aujourd'hui on va parler de cinéma et aussi de plateformes de streaming. Il y a notamment la sortie événement du film Hunger Games. On va pouvoir en parler, voir un petit peu comment s'est passée cette sortie mercredi dernier. On va pouvoir aussi parler d'autres films et puis de plateformes de streaming évidemment, avec une information autour d'une série bien connue, Big Little Lies, et surtout de son possible retour. On va aussi, comme tous les jours, retrouver la musique. Aujourd'hui, je vous partage un album qui s'appelle Confidence, et c'est Koi qui nous présente donc ses confidences. C'est notre découverte Faire Rock du jour. Et puis on va aussi parler des infos locales avec l'inauguration de plusieurs structures de psychiatrie sur le Havre. On aura aussi l'occasion de faire un tour du côté de la météo et des événements qui sont organisés aujourd'hui et notamment demain avec un spectacle d'improvisation théâtrale, une rencontre à la Galerne et un café littéraire. Voilà ce que je vous propose donc pour cette heure ensemble de 17h à 18h. Installez-vous tranquillement et puis on commence tout de suite avec la météo. Aujourd'hui, le soleil est en train de se coucher. Il sera complètement couché à 17h10 dans quelques instants et on va donc perdre 2 minutes de soleil. Pour cette fin d'après-midi, le ciel est légèrement nuageux avec une température entre 10 et 11 degrés. Le vent est en moyenne compris entre 10 et 15 km/h et il est tourné vers le nord. En soirée, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température va retomber entre 9 et 10 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h. Orientation du vent ouest-nord-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 8h22 et se couchera à 17h09. On perdra demain 2 minutes de soleil. Demain matin, attendez-vous à de la pluie. La température demain matin sera de 12 degrés avec un ressenti plus frais de 10. Le vent oscillera entre 15 et 7 km/h. Direction nord-ouest, l'humidité relative sera de 85%. Demain après-midi, attendez-vous à de la pluie. La température sera comprise entre 13 et 12 degrés. Le vent sera un peu plus fort, en moyenne 21 km/h, direction ouest-nord-ouest. Demain en soirée, attendez-vous toujours à de la pluie. Il va falloir penser à prendre votre parapluie. La température sera assez fraîche, entre 10 et 12 km/h selon le ressenti. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h, tourné vers l'ouest-nord-ouest. Mathieu, de nouvelles structures de psychiatrie ont été inaugurées au Havre lundi 20 novembre. On en parle tout de suite dans les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 22 novembre, les nouvelles structures de pédopsychiatrie, le phare et de psychiatrie adulte Liberté ont remplacé les locaux vétustes sur le site Flaubert au Havre. Ils ont été inaugurés ce lundi 20 novembre. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau était présent et accompagné de la ministre déléguée havraise Agnès Firmin-Lebaudot pour visiter les nouveaux locaux beaucoup plus fonctionnels et en activité depuis 1 mois et demi. 50 enfants de 3 à 6 ans et une quarantaine de 7 à 12 ans sont pris en charge par le nouveau service de pédopsychiatrie universitaire. Ils pourraient être plus nombreux à être accueillis dans des univers spécialement créés pour les accompagner dans un parcours de soins. Depuis 2018, 30 médecins ont été recrutés dans le cadre du contrat de santé mentale. 18 nouveaux postes ont aussi été créés en psychiatrie depuis 2021. Néanmoins, 60 postes restent vacants, la moitié dans la santé mentale. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'association caritative Aidons-nous LH va offrir un repas chaud servi à table aux plus démunis comme elle l'a fait l'an dernier. Ça aura lieu le samedi 2 décembre entre 11h et 16h à la salle Alfred de Musset dans le quartier de la Marouge à 2 pas de l'église du Sacré-Cœur. Seront servis une centaine de repas chauds complets afin de financer en partie cette action. Aidons-nous Le Havre organise une tombola. Comme l'an dernier, Yaya Bensmen, fondateur de l'association avec son épouse Naïd, fait le tour des différentes
cette structure qui accueille des personnes en grande précarité afin de les informer de l'opération ouverte à tous sans aucun justificatif. Des navettes pour aller chercher et reconduire en voiture les bénéficiaires depuis les divers centres d'hébergement seront organisés. La SNCF va installer des espaces de santé dans 300 de ses gares à travers la France. L'objectif est de faciliter l'accès aux soins des Français dans les zones ne disposant pas d'une couverture médicale suffisante. Et tout est dans l'appréciation de l'expression couverture médicale suffisante, car nombre d'usagers, particulièrement en Seine-Maritime et dans l'Eure, risquent bien d'estimer qu'ils devraient être concernés par ce nouveau service, considérant qu'ils résident dans un désert médical. La société SNCF Gares & Connexions, gestionnaire unique des 3000 gares ferroviaires de France, a signé une promesse d'occupation temporaire avec l'Oxamed portant sur la capacité de déployer, selon les demandes qui seront faites par les autorités publiques en charge de la santé, une nouvelle offre de santé, à savoir des espaces de télémédecine et des services de soins complémentaires sous la forme de bornes de téléconsultation. D'ici 2028, l'offre devrait être déployée dans près de 300 gares. La Normandie sera concernée, mais l'identité des villes hôtes est encore inconnue. Grande roue, carrousel, marché, exposition. Le coup d'envoi des animations de Noël au Havre sera donné le vendredi 1er décembre et on connaît maintenant le thème de l'exposition de Noël. Dans le forum de l'Hôtel de Ville, ce sera les Jeux Olympiques Paris 1924 et Paris 2024. Elle ouvrira le 1er décembre à 17h. Le livret de Noël qui l'accompagnera s'intitulera En route pour les Jeux et sera en vente au prix de 3 €. Le programme complet de Noël au Havre, incluant des spectacles dans les salles havresses comme le THV, le Volcan ou encore le Tetris, et des activités dans les fabriques de quartier, les bibliothèques et à la patinoire et dans les musées, sera présenté très prochainement, précise la ville du Havre. Et enfin, les Havrais Pascal et Vincent Lebaudot organisent une nouvelle édition des Rockeurs ont du cœur au Havre. Le principe est simple, des groupes musicaux se produisent sur scène, tous bénévolement. Le but est exclusivement caritatif. L'entrée est donc gratuite, il suffit de venir avec un jouet neuf. La collecte sera distribuée à des enfants et des adolescents défavorisés, accompagnés par le Secours Populaire et l'association Le Havre des Familles. Mamie Blue, l'association créée par Pascal et Vincent, bénéficie cette année du partenariat du SEM, où se déroulera le samedi 2 décembre un concert dans une ambiance cosy. Entre deux prestations musicales, les amateurs de rock pourront s'offrir vin chaud et bretzel. Tout ça, c'est au SEM le samedi 2 décembre à partir de 19h30. Merci Mathieu, on te retrouve demain dans le 8 à 9 à partir de 8h pour toutes les informations locales et même nationales. Et bien sûr, un peu de bonne humeur, c'est donc pendant 1 heure de 8h à 9h et ça s'appelle le 8 à 9. Après ces infos locales, je vous propose de découvrir des événements qui sont organisés près de chez nous, dans l'agglomération. On écoute donc tout de suite notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, il y a un spectacle d'improvisation théâtrale. Ce spectacle totalement improvisé va sûrement vous surprendre à partir de presque rien. D'un mot, d'une phrase, d'un objet, d'une humeur, les joueurs de la frite vont essayer de vous faire voyager dans différents univers. C'est ce soir à 20h30 au Poulailler, 7 bis rue Général Sarail. Le tarif est fixé à 3 €. Une rencontre avec l'autrice Bérangère Cornut est aussi organisée. Bérangère Cornut évoquera ses différents livres pendant cette rencontre et présentera ses 2 derniers ouvrages, Vovol et La Salamandre, un livre illustré par Astrid Jourdain dans lequel elle revisite les clichés de la princesse et du chevalier. C'est à partir de 17h30 aujourd'hui, mais vous avez encore le temps de vous y rendre et c'est à la Galerne, bien sûr. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Galerne pour vérifier qu'il y a des places assises, mais même sans place assise, vous aurez quand même de la place, évidemment, puisque la rencontre se fait dans toute la librairie. Et demain, un café littéraire est organisé avec Thierry Consigny, énarque, publicitaire, enseignant à Sciences Po, qui parlera de ses 2 derniers livres, Léopoldine, paru en 2022, et qui relate le drame de la mort de Léopoldine, fille de Victor Hugo, en écho avec la perte de sa fille Lara, noyée à 4 ans. Le soleil, la vie, l'herbe a aussi été écrit avec son fils Charles en 2011. Ce roman autobiographique à 2 voix évoque les drames, les peines et les moments heureux de cette famille bourgeoise. C'est demain à partir de 17h30 à la section PCF, rue Anfray au Havre, et c'est totalement gratuit. Il est 17h10 à l'écoute de Westrack Radio. Merci d'être à l'écoute
l'écoute de votre Mag à l'Ouest du jour et je vous propose de partir à la découverte du nouvel album de Koi. Cet album s'appelle Confidence. On va donc découvrir certains de ses titres comme par exemple Prisoner, Sakura ou encore Cosmic Chill et puis surtout pouvoir découvrir un petit peu les influences pour ce nouvel album sorti cette année, il y a quelques temps. Il est mis en valeur par la Ferrarock, c'est donc notre découverte du jour. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Confidence de Koi est sorti le 20 octobre 2023 chez IoT Records. Des murmures derrière une porte close, qui n'a jamais été tenté d'écouter aux portes. Koi est une invitation à transgresser le secret en vous laissant entendre les confidences entre elle, chanteuse à fleur de peau, et lui, beatmaker au toucher fluide. Désir enfoui, cœur meurtri et idées noires, des sentiments si profondément intimes que les avouer semblent inconvenables alors qu'ils nous consument de l'intérieur aussi longtemps que nous les tairons. Et pour comprendre ces secrets et ces confidences, je vous propose d'écouter un titre tout de suite sur Westrack Radio. Seem to be mine again. I want you to fall in my nest. Boy, your silence make you so. Show me what a lovely body, shooting star I see, falling high. Make me fall the river slowly. You give me life. I know you give, I know you give, I know you give. I know you give, I know you give, I know you give, I'm a prisoner of En nécessaire besoin d'expression, Koi se confie. Des états d'âme dont nous aurons l'écho si l'on choisit d'y prêter l'oreille, indiscrète. Elle s'exprime au travers des personnages qui prennent vie sur le fil des mélodies, telles des ombres dansantes sur sa voix fastée. Caractériels et disparates, ils dérangent mais aussi nous charment, ils avouent et nous mentent. Ses cœurs omniprésents l'accompagnent. Tantôt ami, tantôt ennemi, lui dessine le contour d'un paysage intime en usant des sons comme une palette de grains et de textures.
Well, you know how much I care, but I feel like it's time for me to step back and relax. Just feel alive, you know. Just feel alive. I wanna go back, you wanna go fast. I need to relax, it's always chasing time. The rain keeps falling, doesn't stop. I wanna stay under and feel alive. Oh, oh, oh. Go your way, kind of fade, waste your time and not oh boy, I want to lie. Many things are not my type, so nightmares back, waking me over and over. But I'm in love, can't you move? I'm trapped to look back in my life, doing things just for your eyes, boy, in your eyes, I'm in love, I could lay by your side. Down, fly, 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 boy, by your side, in the morning, in the night, want no fight, fight, fly high, fly. Soft is your touch and your words. I think about you all the time. Pass by. I think about you all the time. He wanna go fast, I need to relax. He's always chasing time. The rain keeps falling, doesn't stop. I wanna stay under. I wanna go back, he wanna go fast. I need to relax, he's always chasing time. The rain keeps falling, doesn't stop. I wanna stay under. Une douce effervescente, miroir d'un dehors chancelant, puisant son inspiration dans l'éclectisme du monde. Nous formons un duo implicite, intimement lié par le secret, un partage des vulnérabilités et failles inavouables pour que les masques tombent, ne serait-ce qu'un instant, la chair à vif en toute authenticité. Comme un savoureux chaos mimant avec justesse la complexité de la nature humaine, sépare un suave voyage de sens mêlant indépendance et complémentarité que Kohi joue sur la fragilité, équilibre et la tension des contraintes. Écoutons, personne n'en saura rien. L'album est disponible dès maintenant en physique et en numérique. Vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour découvrir plus d'informations sur ce partenariat. Girl, you're not a troublemaker. Just need more open space to ease your soul and anger. Come
in my bubble maker. Create your open space and spread your wings again. Show me the way you wanna, show me the way you wanna make it. We go on holidays. You wanna step back. Show me the way you wanna get high. You need an open space. You wanna fly high. See how beautiful the world is. No need to hurry. Just bring some more reverie. Come in my daydream spaceship, where time is floating slow. Get high. You wanna fly high. You wanna fly. You need more time to find a balance in your mind to be proud. Every little step calling the freedom. There is not only one way to find it. Break down as often as you need, no need to be shy. The road is full of stones and you can handle them. Enjoy what you're gonna find on your way. Yeah. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et on vient de se quitter avec le titre Cosmic Chill, évidemment issu du nouvel album de Koi qui s'appelle Confidence, et c'est notre découverte Ferrarock du jour. On va parler cinéma dans quelques instants puisque tous les mercredis on fait un petit bilan sur les sorties ciné de la semaine et puis les nouveautés en rapport avec les sites de streaming, les séries, etc. Et avant, on va parler d'un concours de cinéma qui concerne Le Havre avec l'association Le Havre de cinéma, et c'est Camille qui nous présente ce concours. Juste après, on va parler du nouveau film Hunger Games et aussi d'une possible suite de la série Big Little Lies avec Prime Video. Dans le cadre de la 8e édition des rencontres du Havre sur les séries, l'association Havre de cinéma organise 2 concours. Et à cette occasion, je suis en compagnie de Lauriane Charnet et de Clément Bussy qui sont ici pour nous présenter un petit peu tout ça. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Très bien. Clément, tu veux commencer? Vas-y. Moi, c'est Clément. J'ai fait mon service civique à Havre de cinéma l'année dernière. Ginette Dissler, la présidente, m'a proposé de faire partie du CA cette année, dans l'optique de participer un peu à la vie de l'association. Et c'est
dans ce cadre-là que moi je l'ai proposé en fait avec d'autres personnes de l'asso, dans le cadre des rencontres du Havre sur les séries, de faire un concours qui s'appelle Pilote ta série. Moi c'est Lauriane et il y a 3 ans déjà, ça fait au moins 3 ans, j'ai participé au premier concours d'éloquence qui a organisé Havre de Cinéma. Je l'ai pas gagné, mais par contre la présidente Ginette Disler m'a proposé de rejoindre l'association. Je sais pas, ce que je l'avais dit leur avait plu visiblement. Peu de temps après, j'ai été bombardée secrétaire et du coup, c'est moi qui ai repris ensuite l'organisation du concours d'éloquence puisque faisant partie de l'asso, je ne pouvais plus y participer, mais du coup, je l'organise. Donc voilà. Ok, très bien. Merci d'être venu en tout cas. Ma première question, ça sera plus pour Pilote ta série pour l'instant. Et c'est une première question qui me semble être la plus évidente quand on voit l'énoncé du titre. Qu'est-ce que c'est le pilote d'une série ? C'était un peu sur ça que reposait un peu l'enjeu, puisque nous, le concours, ça se base un peu sur les concours de court-métrage, qu'on voit beaucoup plus. Donc c'est pour ça que quand on a décidé de lancer un peu le concours de pilote de série, on s'est dit que avant d'énoncer quoi que ce soit, c'était de faire un peu comprendre aussi aux gens qui connaissent peut-être pas le nom de pilote. Le pilote d'une série, c'est un peu un pilote test, un premier épisode en général, où on présente le contexte, les personnages, un peu ce qui va arriver. En fait, ça doit donner envie aux spectateurs en fait de voir la suite de la série. Le concept du concours, c'est les gens, ils viennent, ils réalisent eux-mêmes ce pilote. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est sur un temps donné. Actuellement, c'est jusqu'au 14 novembre. Ils ont carte blanche pour réaliser un pilote de série de 5 minutes maximum autour du thème plaisir coupable. Ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent sur le format qu'ils veulent, le type de série qu'ils veulent. Le but, c'est vraiment pas technique en fait. Enfin, je veux dire, qu'ils aient du matériel vraiment professionnel ou qu'ils aient juste un téléphone. Nous, ça nous va, on va pas juger là-dessus. C'est vraiment l'idée de l'élan créatif et puis de montrer les jeunes artistes, les jeunes créateurs aussi qui peuvent émerger, que ce soit dans la région ou dans la France, parce que le concours est pas fermé seulement à la région, peu importe, partout dans la France, ils ont juste à envoyer leur pilote à l'adresse pilote-ta-série@gmail.com. C'est pas que écrit, c'est aussi des dessins, c'est ça ? En fait, c'est vraiment de l'écriture jusqu'au montage. En gros, c'est écrire sa série, la tourner, donc encore une fois avec un téléphone, avec une caméra, peu importe, et ensuite pouvoir la monter, et puis nous, ensuite, on fera une projection au cinéma Le Studio, qui aura lieu le 1er décembre. On n'a pas encore l'heure précise, mais ce sera sûrement le soir, ouvert à tout le monde, bien sûr. Et c'est l'idée aussi que tous les créateurs qui auront participé au concours puissent aussi voir leur pilote sur grand écran, devant un jury professionnel qui donnera 2 prix, et un jury jeune qui donnera lui un prix. Alors, pour le concours d'éloquence, c'est quoi la genèse du projet ? C'est déjà la 4e édition du concours cette année. La toute première édition, celle à laquelle j'avais participé, c'était pour le festival des rencontres sur les séries sur le thème de la justice. L'association voulait faire un concours d'éloquence au tribunal, un petit peu en mode plaidoirie, etc. Ça n'avait pas pu se faire, malheureusement. Et du coup, ils l'ont refait l'année d'après pour les séries à la police. Ça s'est fait à la fac. Et voilà, c'était un petit peu pour amener sur le devant de la scène des rencontres des séries qui n'étaient pas forcément présentes dans le programme, parce que c'est un concours qui est techniquement ouvert à tout le monde, mais on vise quand même un public d'étudiants et de lycéens. Donc c'était un petit peu l'idée de ramener des goûts variés pour le programme des rencontres, parce que les séries qu'on sélectionne, c'est des séries qui sont choisies par notre directrice artistique, Carole Desbarat, qui a une très belle et très longue carrière derrière elle. Ça reflète aussi les goûts des personnes de notre association. Et avec le concours d'éloquence, on essaye d'avoir d'autres séries dont on ne parlerait pas forcément pendant les rencontres. Tu parlais du thème tout à l'heure, plaisir coupable. Est-ce que tu sais pourquoi c'est ce thème-là cette année ? Comment vous avez décidé ? Comme le concours est dans le cadre de la 8e édition des rencontres du Havre sur les séries, dont le thème cette année c'est la sexualité, on trouvait ça intéressant de pouvoir raccrocher quand même le thème du concours au thème des rencontres sans que ce soit trop poussé, qu'on puisse, voilà, parce que c'est censé être un concours ouvert à tout le monde et on ne voulait pas que ça fasse un peu peur aux gens ou quoi que ce soit. On voulait à la fois rattacher un peu le thème des rencontres tout en élargissant un peu plus et qu'on puisse avoir aussi plein d'autres thèmes abordés grâce au thème super large qui est plaisir coupable. C'est plus un thème général quoi, pour donner une indication. Oui, c'est ça. L'idée c'est vraiment de donner une ligne directrice quoi. Après, qu'on soit très proche du thème ou qu'on s'en éloigne un peu, c'est pas le principal. Le principal, c'est encore une fois de créer quelque chose d'original, rattaché au thème, bien sûr. Et c'est quoi le thème de cette année ? Alors, le thème de cette année, c'est carte blanche. Comme Clément l'a dit, le thème des rencontres du Havre sur les séries cette année, c'est la sexualité. J'aurais bien voulu lui piquer, mais il l'a trouvé avant moi et du coup, je me retrouve à faire carte blanche parce que je me suis dit que faire un concours d'éloquence en restant sur le thème des rencontres comme on le faisait les fois précédentes, série sexualité, j'ai eu peur que ça limite vraiment les candidats dans leur choix. Parce que même
même si c'est un thème qui est présent dans énormément de séries, pour avoir déjà fait 3 éditions de ce concours, les gens des fois se sentent parfois un petit peu contraints par le thème, et je me suis dit que série et sexualité, ça allait vraiment bloquer certains. Donc cette année, carte blanche, vous pouvez choisir la série que vous voulez. Comme c'est thème libre, comment vous départagez quand le thème il est libre ? Alors en fait, de toute façon, le choix de la série n'est jamais rentré en ligne de compte dans le critère de sélection des gagnants, parce que en fait déjà il y aurait eu des biais de toute façon, parce qu'on a chacun des séries qu'on préfère, ou si c'est des séries qu'on connaît pas, on va peut-être être moins sensible, etc. L'année dernière, par exemple, un de nos gagnants, c'était quelqu'un qui avait présenté un animé. Les animés qui sont pas présents pendant les rencontres, à mon grand désespoir, et je milite pour que ce soit le cas. Peut-être un jour on va en revoir. Mais voilà, donc animé, c'était un format qui était pas forcément connu du jury de l'année précédente. Ils étaient pas forcément familiers avec ce milieu-là, mais la présentation les avait suffisamment convaincus. Donc en fait, le choix de la série elle-même n'entre pas en ligne de compte. Ce qui va compter, c'est la présentation, donc comment vous tenez à l'oral, la manière dont vous présentez votre série, votre texte du coup, quels arguments vous allez choisir pour défendre votre série. Alors c'est vrai qu'une des composantes des précédentes éditions, c'est que la manière dont vous présentez votre série, il y avait aussi comment est-ce qu'elle rentre dans le thème choisi. Là cette année, comme le thème c'est carte blanche, vous pouvez vraiment dire pourquoi cette série-là c'est la meilleure, pourquoi c'est celle-là que vous avez choisi de défendre. Donc ces 2 critères-là, et comme je le préciserai tout à l'heure, quand vous présentez votre série, vous êtes accompagné d'un extrait vidéo de 3 minutes. Et il y a quand même une attention portée à l'extrait vidéo que vous avez sélectionné. Est-ce que vous avez fait un montage ? Qu'est-ce que vous avez choisi de nous montrer de votre série ? Est-ce qu'il y a des conditions de sélection ? Il n'y a pas énormément de critères, il faut juste que le pilote fasse moins de 5 minutes ou 5 minutes maximum. Après on a un règlement aussi qui est sur le site, mais voilà, c'est des clauses qui sont super générales, donc encore une fois, tant que ça respecte tout le monde, que c'est bon enfant, j'ai envie de dire, tout est accepté en fait. Il faut juste que ça fasse 5 minutes maximum, et bien sûr que ça respecte de près ou de loin la thématique. Finalement ça encourage un peu le format web série, un truc de 5 minutes comme ça en retour aux sources, genre Visiteur du futur, même Kaamelott en vrai. Bah ouais, puis même, moi ce que je trouve intéressant, c'est que 5 minutes, à la fois ça peut paraître long quand on a un temps assez précis pour le faire, et à la fois ça peut paraître court pour raconter des choses, mais je suis sûr que ce soit des séries courtes, des séries à sketch, ou alors même des séries narratives, etc. Vraiment, l'idée c'est de faire une petite histoire, de présenter ces personnages en 5 minutes, et de donner envie aux gens de voir potentiellement la suite, quoi. Parce que du coup, le but, c'est une potentielle diffusion, c'est ça ? Ouais, a priori, tous les pilotes envoyés seront diffusés au studio. En condition de participation, tout le monde peut s'inscrire, surtout lycéens et étudiants, inscrivez-vous. Et quand vous vous inscrivez, si c'est possible, envoyez-moi tout de suite votre extrait vidéo. Sinon, si vous l'avez pas encore fait, vous me l'envoyez avant la date limite, y a pas de souci. Mais voilà, quand vous passez à l'oral, en fait, vous avez 5 minutes pour présenter votre série sur la scène, et ensuite, on diffuse votre extrait vidéo de 3 minutes. On peut me l'envoyer à série.havre@gmail.com, avec série au pluriel. J'ai vu qu'il y avait une séance entraînement avec un comédien qui était possible. Tout à fait. Les inscriptions sont jusqu'au 15 novembre. D'habitude, on les laisse un peu plus tard pour que les gens, les retardataires aient le temps. Mais là, on termine les inscriptions le 15 novembre pour avoir le temps de prévoir une séance avec un comédien. Parce que l'idée, c'est que cette année, on puisse déjà faire en sorte que les candidats se voient avant. On trouve que c'est une bonne idée, qu'il y ait un petit peu plus de contact entre les gens qui participent. Je pense que ça peut permettre une meilleure ambiance lors du jour J. Ça permet peut-être de rassurer les gens qui peut-être se sentent un petit peu inquiets à l'idée de passer sur scène, parce que c'est quand même une chose très différente de réviser chez soi, de se dire voilà, je fais ma présentation, je vais dire ça, et de se retrouver le jour J sur la scène, et c'est peut-être la première fois qu'on y passe, et on est pris par le stress, etc. Donc cette année, on s'est dit qu'on allait organiser une séance avec un comédien pour préparer à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des récompenses pour les gagnants ? Oui, si tout se passe bien, normalement tous les pilotes seront projetés Cinéma Le Studio le 1er décembre, et du coup on a 3 prix. Le grand prix du jury professionnel qui s'élève à 500 €. On a le prix coup de cœur du jury qui s'élève à 250 €, et on tenait à avoir un jury jeune pour représenter aussi un peu cette jeunesse. Donc il y aura le prix du jury jeune qui s'élèvera aussi à 250 €. Ok, t'as déjà dit la date, est-ce qu'il y a une date butoir du coup pour rendre ? À 23h59 précisément, et il y a une projection au cinéma Le Studio le 1er décembre. À l'issue du concours, il y a 3 personnes qui vont être sélectionnées, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut gagner justement ? Alors le concours qui a lieu le 30 novembre, le jeudi 30 novembre 2023 au Conservatoire. Si vous êtes parmi nos 3 gagnants, vous êtes invités pendant 3 jours au festival Sérimania. Pour ceux qui connaissent pas, Sérimania, c'est le festival français des séries qui se déroule à Lille, et donc vous serez invités les 3 premiers jours du festival. Si je me trompe pas, ça commence le 17 mars cette année. Tous les frais de transport sont payés, le logement également, vous êtes en auberge de jeunesse, et vous êtes invités, et bien sûr le festival, donc invité à la cérémonie d'ouverture
d'ouverture. Et ensuite, vous avez le droit de choisir les séances auxquelles vous voulez assister. Vous avez juste un truc obligatoire qui est de participer avec la responsable Sérimania, qui est notre partenaire sur ce concours, de faire un échange avec d'autres jeunes qui participent aussi à Sérimania. Voilà, c'est vraiment le seul truc un peu obligé, et en même temps c'est normal puisque Sérimania est notre partenaire. Mais voilà, sinon sur 3 jours, vous assistez à ce que vous souhaitez pendant le festival. Les rencontres du Havre sur les séries, c'est organisé par votre association Havre de Cinéma, mais c'est avec qui d'autre? Est-ce qu'il y a des partenariats pour vos 2 concours? Notre partenaire, c'est Sérimania pour le concours d'éloquence. Les rencontres elles-mêmes, on a plusieurs partenaires depuis le tout début, qui sont des partenaires un peu alimentaires, entre guillemets. Je pense notamment au restaurant Le Grignot, par exemple, où on emmène nos invités. On est partenaire avec la bibliothèque Oscar Niemeyer, qui nous accueille. On a des partenaires un peu institutionnels qui accompagnent les séries depuis maintenant plusieurs années. Et là, cette année spécifiquement, on a décidé d'être en partenariat avec BFM Normandie, qui va donc nous aider à couvrir le festival. On a plusieurs partenaires. On a la chance d'être soutenu par le département, la CAF et la SDJES. On a aussi un partenaire privé, donc c'est Trapib, qui nous permet aussi de pouvoir organiser le concours et puis de pouvoir avoir des prix quand même plutôt valorisants. Le conservatoire Arthur Honegger, du coup en plus pour le concours d'éloquence, c'est là que ça se passe, donc c'est voilà, en plus notre partenaire. Et je sais pas si tu vois les rendez-vous d'Arthur, c'est un programme mis en place par le conservatoire depuis je sais plus combien de temps ça existe, mais déjà oui, au moins 2-3 ans. C'est des concerts gratuits ouverts à tous au conservatoire. Dans le cadre de notre partenariat cette année, il y aura une session de concert au conservatoire sur les génériques de séries télévisées. Donc si vous avez envie de voir votre générique de série préférée joué par un vrai orchestre, il faudra venir au conservatoire. Et on a aussi le cinéma Le Studio en partenariat qui nous accueille cette année pour la projection des pilotes de séries. Et ça va être une question un petit peu détente, hein. Je vous préviens, vous participez à des concours en rapport avec des séries. Est-ce que vous en avez une à recommander, justement? Quelle série vous présenteriez si vous participiez au concours? J'ai trop de séries préférées, c'est ça le problème. on peut en dire 2. Oui. Merci. Alors, moi, je défends beaucoup la création française. Je fais partie de ces gens qui trouvent que nos scénaristes et réalisateurs français ont des choses à offrir, que ce soit à la télévision ou au cinéma, n'en déplaise à certains. Et du coup, j'aimerais vous recommander la série Parlement, qui est disponible sur France Télévisions. Comme son nom l'indique, enfin, peut-être pas, remarque, c'est peut-être pas si évident que ça. Ça suit les aventures de Samy, un tout nouveau attaché parlementaire au Parlement européen. Donc il va découvrir le fonctionnement du Parlement. C'est très drôle, ça permet aussi de se rendre un petit peu compte des réalités du Parlement, même si c'est sous un couvert humoristique, hein, bien sûr, mais voilà, ça permet peut-être d'ouvrir un petit peu les yeux sur une réalité dont les gens n'ont pas forcément conscience, je pense. Et puis c'est très amusant de voir ce mélange de cultures, les gens de différents pays, comment ils interagissent, etc. Il y a la saison 3 qui est sortie il y a pas longtemps, donc voilà, vous pouvez tout binger d'un coup si vous voulez. En plus, c'est des épisodes courts, ça fait une 20aine de minutes, je crois, donc voilà, ça se dévore tranquillement. Si j'avais un deuxième choix à faire, alors c'est vraiment radicalement différent, mais il y a une série qui s'appelle Black Sails. C'est une série de pirates. Du coup, voilà, c'est une série qui est magnifiquement écrite, réalisée avec une beauté d'image qui est incroyable. L'interprétation par les acteurs, vous êtes accroché à votre siège pendant chaque épisode. C'est un ovni télévisuel, Black Sails, je trouve. Il y a pas autre chose qui ressemble à Black Sails, et c'est vraiment une expérience télévisuelle incroyable. Moi, si je devais suivre mon cœur et être tout sauf original, j'aurais dit Breaking Bad, parce que c'est pour moi, c'est ma série préférée. Après, pour être un peu plus dans l'air du temps, on va dire, il y a la série The Bear sur Disney+, qui suit un cuisinier à Chicago, qui est trop bien aussi. Donc voilà. Et sinon, The Haunting of Hill House. Ah oui. Sur Netflix, les mini-séries de Mike Flanagan sont vraiment très qualitatives. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Vous avez déjà peut-être ou non, vous avez déjà dit les sites internet et tout. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux éventuellement? Oui, les séries ont leur page Facebook, leur page Insta, et on a même un compte TikTok depuis un peu. C'est nouveau. C'est ça, hein, voilà. Ouais, depuis quelques mois maintenant. C'est Série Le Havre. Oui, voilà, vous tapez les mots rencontre, Havre, série, dans l'ordre que vous voulez. Normalement, vous devrez tomber sur nous à un moment donné. Ah, et on a aussi, alors c'est pas vraiment un réseau social, mais si vous voulez savoir ce qui a déjà été fait, parce que mine de rien, c'est la 8e rencontre du Havre sur les séries, on a donc sur notre site internet, déjà, sériehavre.info, vous avez les précédentes éditions qui sont disponibles sur SoundCloud. Et du coup, vous pouvez aller voir directement sur notre SoundCloud si vous avez envie, pour découvrir toutes les précédentes conférences, rencontres. Par exemple, si vous avez bien aimé la série Le Monde de Demain sur Netflix, on a reçu l'équipe l'année dernière, donc vous pouvez aller découvrir ça sur notre site internet ou directement sur notre SoundCloud. Eh ben merci beaucoup, ça sera tout pour moi. Merci d'être venu, de vous être déplacé. Merci à toi. Ouais, merci. C'est un grand plaisir.
Merci à Lauriane et Clément d'être venus nous présenter le concours de pilote de série et le concours d'éloquence pour l'association Havre de Cinéma. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site havredecinéma.fr et sinon, retrouvez le podcast sur notre site internet west-track.com. Merci Camille, et surtout il ne faut pas rater la date puisque c'est jusqu'au 30 novembre. Avant de découvrir les résultats par rapport à la sortie du film Hunger Games, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que le blockbuster a bien fonctionné auprès du public? Je vous propose d'écouter un titre, et puis on va écouter donc un titre qui nous vient de l'Angleterre, The Good Fight. C'est Lord Apex qui nous propose ce titre, et juste après, on va pouvoir parler donc de Hunger Games. Yeah, 727 something don't feel right. Like what's that doing in bed? Bad vibes crawling my right all morning. Cause I gotta fight the good fight. Tell you what it looks like. Looks like blood, sweat, tears, plus a boatload of gas to the face. Only speak on what I know, cause I be reaping what I sow. Penny up in heaven on my soul, still right, cause they still get my corners. We so way past yawning. Change form from defense to attack. Made moves that he thought he would never. Still erratic though he's awkward and clever. Sorted together when the signs link. For all the better positive letters, a brother mind thinker. Might drink to coke, not for long cause the drunk means reckless and violent. Blacked out, going on tyrant, so on green side striding. Trying to add colour to this painting that I live to keep vibrant. Born to make art so the kids can keep vibing. I'm gliding on beats, how I love to surf a wave out. Gnarly, Brody got the car keys off the Charles, no Barkley. While I rap with the 5 deadly venoms, dark Miyagi. We go Asian with the denim, partially khaki. In a heartbeat, different charm beat. Usually keep it tucked to the right time, I'm cheeky like that. Unpredictable, I'm Apex, they treat me like that. Right. 727 something don't feel right. Like what's that doing in bed? Bad vibes crawling my right all morning. Cause I gotta fight the good fight. Tell you what it looks like. Looks like blood, sweat, tears, plus a boatload of gas to the face. Only speak on what I know, cause I be reaping what I sow. Penny up in heaven on my soul, still right, cause they still get my corners. We still way past yawning, Daishiki, tight naps, lips chapped, sit back, slip mat, head cracked, whoa. Several years to hit this bit here. Now we gotta shift it up to 5th gear. Ahead like in the year 2060 when you get here. I'll get a chair so you can take a break when you caught up. I thought up some shit when I'm bored, cause it's where I get the Lord. Now he's on my first album, Amalgam, we blended. Them clouds never ending, my sound still ascending. Well, thought out and polished, had the haters all astonished how we did it off the chronic. Pop said I'm born to do this, to be honest. His roots reggae and jazz like shit dog, the apple never too far from the treetop. Aunties used to break dance, Shahid me love the beatbox. 5 years since bebop. Wrote this mid-detox, so mind, body, soul got the restock. Like fine, let me tell you what I've been on. Working through the times where I've been wrong, but still never folded like a big bang roll. Cause the team's strong as EMPC's on tree. Go against the grain like it's treason. Music how I vent, so I don't need to drop with reason. Still got love for you, but just know that I'm leaving. A hero reborn, he can never stop breathing. Once a student turned to sensei, he could never stop teaching. Told him just practice what you preach, Lord. 727 something don't feel right. Like what's that doing in bed? Bad vibes crawling my right all morning. Cause I gotta fight the good fight. Tell you what it looks like. Looks like blood, sweat, tears, plus a boatload of gas to the face. Only speak on what I know, cause I be reaping what I sow. Penny up in heaven on my soul, still right, cause they still get my corners. We so way past yawning. Il est 17h43, passé sur West-Track Radio à l'écoute du Mag à l'Ouest. Le titre que l'on vient d'écouter s'appelle The Good Fight et c'est l'artiste londonien Lord Apex qui nous a chanté ce titre. Je vous propose de partir direction les sites de streaming et le grand écran pour parler de toutes ces nouveautés au niveau cinéma et séries aussi.
Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Je crois que les fans ne l'attendaient plus, repoussé au 13 mars 2024 pour cause de grève des scénaristes et des acteurs. La seconde partie de Dune a vu sa sortie avancée de 2 semaines finalement aux États-Unis. En France, peut-être aussi, on en parle tout de suite. Le retour sur Arrakis se fera un peu plus tôt que prévu, après avoir vu sa sortie repoussée au 13 mars 2024 pour cause des grèves des scénaristes et des acteurs. Le second volet de Dune vient d'être avancé, de 2 semaines seulement, certes, mais c'est déjà bien. S'emparant du créneau laissé vacant par The Fall Guy, désormais attendu au début du mois de mai, le film de Denis Villeneuve sortira désormais le 1er mars aux États-Unis et le 28 février en France, comme l'a confirmé la branche locale de la Warner. Christopher Walken, qui a joué notamment dans l'Empereur Shaden 4, Florence Pugh, la princesse Irulan, ou encore Austin Butler, qui a joué dans le redoutable Fade Rota, vont donc rejoindre le cast avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson et Josh Brolin au casting de ce second volet. Toujours inspiré du roman de Frank Herbert, Dune partie 2 suivra l'alliance de Paul et Chani, qui est jouée par Zendaya, les Fremen aussi, pour mener la révolte contre les Harkonnen. Avant de devoir choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers, rien que ça. Rendez-vous à la fin du mois de février pour la suite de la saga, et peut-être pas la fin, car Denis Villeneuve envisage toujours de transformer son diptyque en trilogie en adaptant Les Enfants de Dune. Et en attendant de découvrir ce film, je vous propose d'écouter la bande-annonce. C'est à couper le souffle. Là où tu vois du sable, imagine de l'eau. Si tu plonges, tu peux même pas toucher le fond. Tu plonges dedans? Ouais, ça s'appelle nager. Je te crois pas, arrête. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être. La fin de la maison Atréide. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Et si Paul Atréide était toujours en vie? Le film, donc, il faudra être un peu patient avant de pouvoir le retrouver. On pourra donc le découvrir en salle le 28 février 2024 en France. Le nouveau film de la franchise Hunger Games est actuellement au cinéma. Le long métrage est un préquel à la saga portée par Jennifer Lawrence. Et sur Westrack, on vous propose de découvrir des clins d'œil glissés dans ce nouveau film au précédent film de la saga. En 2020, 6 ans après la sortie du dernier opus, Hunger Games, La Révolte partie 2, un préquel centré sur la jeunesse du président Coriolanus Snow, antagoniste principal de la tétralogie, est annoncé. Adapté d'un roman homonyme de Suzanne Collins, publié en 2020, le long métrage est mis en scène par Francis Lawrence, déjà à l'œuvre sur 3 des 4 films de la précédente saga, et l'histoire se déroule 64 ans avant les événements des premiers films. Le jeune Coriolanus, incarné par le Britannique Tom Bliss, est le dernier espoir de sa lignée. La famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée en disgrâce dans un Capitole d'après-guerre. À l'approche des 10e Hunger Games, il est assigné à contre-cœur à être le mentor de Lucy Gray Baird, jouée par Rachel Zegler, une tribu originaire du district 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. La voix de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l'opportunité de changer son destin et va s'allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Bien que le long métrage se déroule avant les aventures de Katniss, Peeta et Gale, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur regorge de clins d'œil au précédent film. Dans les longs métrages portés par Jennifer Lawrence, nous assistons à la chute du Capitole, alors que dans ce volet, nous assistons à la création des jeux tels qu'ils sont dans le précédent opus. C'est d'ailleurs à l'occasion des 10e jeux de la fin
que les mentors qui deviendront une figure centrale dans le futur apparaissent, mais de nombreuses autres références au premier film figurent aussi dans le film La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. La première, et c'est la plus évidente, c'est bien sûr la fameuse chanson The Hanging Tree. Dans la précédente saga, Katniss l'interprète en hommage à son père, un mineur décédé dans un accident. Dans La Révolte partie 1, cette chanson devient le symbole de la rébellion. Le préquel nous permet de découvrir que c'est Lucy Greybird, incarnée par Rachel Zegler, qui a écrit et composé ce titre. Cette dernière a écrit la chanson après avoir assisté à la pendaison d'un rebelle à la branche d'un arbre situé au centre du district 12 et qui est depuis surnommé l'arbre du pendu. The Hanging Tree, l'arbre du pendu en français, n'est pas le seul titre qu'on entend dans le préquel et la tétralogie, puisque lors d'une scène, Lucy fredonne Deep in the Meadow. C'est une berceuse que Katniss chante à sa sœur Primrose et à Rue dans l'arène dans les précédents films. Un des symboles importants des précédents films et l'un des surnoms donnés à Katniss Everdeen, ce sont les Gémoqueurs qui sont bel et bien présents dans ce préquel et on découvre d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été créés, mais je ne préfère pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Il y a aussi un moment important dans le film, le préquel, qui fait référence au film d'après, 64 ans après. Lucy fait une révérence à l'Assemblée après à sa nomination en tant que tribu, une posture que reprendra Katniss Everdeen 64 ans plus tard dans le premier Hunger Games. Et c'est en fait un clin d'œil réalisé par Rachel Zegler, l'actrice, grande fan des livres et des films. Elle a précisé d'ailleurs sur X, anciennement Twitter, avoir complètement improvisé cette scène qui a finalement été gardée. Un autre clin d'œil, c'est le centre de l'arène des 10e jeux. Ceux qui sont présents donc dans le préquel, ils ne sont pas sans rappeler la corne d'abondance qui sera au centre de l'arène des futurs jeux, notamment ceux que l'on voit avec Katniss. Le réalisateur Francis Lawrence a d'ailleurs avoué à Today avoir tenté de cacher de nombreux clins d'œil à ses précédents films de la franchise, avec évidemment cette corne d'abondance qui lui ressemble énormément. Un autre clin d'œil, c'est celui des roses, dans lequel président Snow y trouve un grand réconfort. Ils étaient déjà présents lors de la saga avec Katniss Everdeen et dans ce préquel, on le voit donc avec des roses. Il y a toute une histoire autour, mais je vous laisse à nouveau voir le film pour comprendre toute cette représentation des roses et celle du président Snow. Et lors d'une scène où ils sont dans le pré, une amie de Lucy lui apporte une plante aquatique qui s'appelle étrangement Katniss. Lucy explique alors à Coriolanus que les racines de cette plante avec de longues feuilles vertes en forme de pointes de flèches et de petites fleurs blanches qui poussent autour du district 12 sont comestibles et s'appellent donc des Katniss. Un beau clin d'œil évidemment. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur est à voir dès maintenant au cinéma. Et si je n'ai pas réussi à vous convaincre d'aller voir le film, eh bien peut-être que la bande-annonce le fera. Monsieur Snow, après tout ce que vous avez vu dans le monde, dites-nous à quoi servent les Hunger Games. Are you coming to the tree? Les jeux sont là pour punir les districts. Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Imagine que ton nom a été tiré à la moisson. J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi, comme si j'avais encore de la valeur. Bienvenue au Capitole. On dirait que tu n'es pas à ta place ici. En effet, mais je suis ton mentor. Un rebelle. Je vais te sortir de là. Vous voulez protéger les gens? Alors il est essentiel d'accepter ce que sont les êtres humains. Et ce que ça engendre de les contrôler. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur est déjà disponible au cinéma à voir dès maintenant. Autre film événement, c'est La Vénus d'argent, et dans lequel une artiste passe de la chanson au cinéma. C'est Pomme qui est donc à la tête de l'affiche de La Vénus d'argent et elle va vous impressionner. Ce drame à l'atmosphère singulière et captivante arrive au cinéma dès aujourd'hui. Jeanne a 24 ans, elle vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance, pas pour la gloire ou le luxe, mais parce que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour gagner sa liberté. Le film est donc sorti aujourd'hui et montre une Pomme très transformée. C'est donc signé Elena Klotz et je vous conseille d'aller le voir dès maintenant. Après donc toutes ces sorties au cinéma, on va parler un peu de séries avec le retour possible de la série Big Little Lies.
Nicole Kidman a surpris tout le monde lors d'une réunion publique au sujet de sa série phare Big Little Lies. Il y a 1 an, le décès brutal de Jean-Marc Vallée estompait tout espoir de voir une 3e saison de Big Little Lies être mise en chantier. En effet, le réalisateur canadien était étroitement lié à la production de la série HBO en tant que réalisateur de la première saison et producteur exécutif de la 2e. Mais Nicole Kidman, actrice et productrice de Big Little Lies, a fait une annonce qui a surpris tout le monde vendredi dernier lors d'une séance de questions-réponses organisée pour un tournoi de golf à Naples en Floride. Nicole Kidman a annoncé en toute décontraction qu'une 3e saison allait avoir lieu. Elle annonce avoir adoré Big Little Lies et espérait proposer une 3e saison. Juste pour info, HBO a refusé cependant de commenter l'annonce de ce quasi-renouvellement, rapporte TV Line. Cette sortie a alimenté les spéculations selon lesquelles un nouveau volet pourrait enfin voir le jour. Selon Deadline, il n'y a pas de réelle conversation en cours pour le moment, mais il semble qu'il y ait une volonté de mettre en place une nouvelle saison de Big Little Lies. Il suffit pour s'en convaincre de comparer les commentaires de Kidman vendredi dernier à ce qu'elle a dit à ce sujet il y a presque 4 ans en janvier 2020. Je cite « Tout le monde travaille, j'espère que nous pourrons nous retrouver à nouveau à un moment donné », avait-elle déclaré à l'époque. Mais c'était bien avant le décès de Jean-Marc Vallée, qui pourrait donc légitimement remettre en cause la production d'une saison 3. Big Little Lies a été créé et produit par David E. Kelly. La première saison est basée sur le roman du même nom de Liane Moriarty, publié en 2014. Il y a donc 2 saisons actuellement. Elles sont visibles sur HBO ou encore sur la plateforme de streaming Prime Video. On arrive à la fin de notre émission Le Mag à l'Ouest du jour. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est vraiment un plaisir. On va reparler la semaine prochaine de cinéma et séries et puis je vous tiens bien sûr au courant de tout ce qui concerne la sortie possible d'une nouvelle saison de Big Little Lies. On suivra aussi le succès d'Hunger Games et puis on parlera à nouveau de Dune 2 qui arrive donc plus tôt que prévu. On va se quitter en musique évidemment. On va écouter All Sing All Time. C'est un titre britannique qui nous vient de la chanteuse chartreuse. Et puis bien sûr on se retrouve demain pour un autre Mag à l'Ouest. Demain je reçois un invité. Je vous laisse donc en musique avec Chartreuse et All Sing All Time. Très belle soirée sur West Track. I see